Ça y est, c'est l'heure. Il faut se connecter avec le grand studio en public Fréquence Plus. Les micros, c'est OK. Les écrans de contrôle, c'est OK. Les lumières du studio public, c'est OK. Les enceintes, c'est OK. Totem, il est OK. Cynthia, elle est OK. Charlie, il est OK. Olivier, il est OK. Et le public, il est comment le public? Il y a du monde! Connexion avec le grand studio en public pour une émission live de fou! Eh ben ça y est, on y est. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci de nous rejoindre avec les actualités. Non, c'était pas prévu, Makassi tout de suite, était après quand il va rentrer. Merci en tout cas de vous être déplacés ici. Jusqu'à 19h15, Makassi sera parmi nous, il va chanter, vous allez pouvoir aussi lui faire des bisous, vous allez pouvoir lui faire des câlins, apparemment il y en a certaines qui aimeraient faire les deux. C'est le genre de mec qui nous énerve hein, quand on voit ses photos sur Facebook, torse nu, les muscles saillants, je peux vous le dire, il est arrivé tout à l'heure, il n'est pas si musclé que ça, hein, il fait pas si peur que ça non plus, malgré 3000 pompes par jour, malgré des tractions également. En tout cas, il nous fait l'honneur de faire la fête parmi nous. Je vous demande de faire un maximum d'applaudissements pour Makassi qui est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui. Makassi qui est parmi nous. Merci beaucoup en tout cas d'être là. On t'entend pas? Parle dans le micro. Ah c'est vrai, on l'entend pas Makassi. Ah voilà. Si, ça y est. Bonsoir à tous. Je te disais, ces photos sur Facebook, torse nu, pourquoi faire? Pour énerver les mecs comme moi, quoi, tout simplement. Non, c'est parce que quand j'ai commencé dans la musique, au début, je publiais ma musique, donc les messages, tout ça. Et puis, je voyais que les gens, ils cliquaient pas. Alors, j'ai été voir ce qui se faisait de mieux à cette époque. Donc, j'ai juste tapé les covers des artistes qui marchaient. Et puis, j'ai eu 50 Cent, Booba, The Game, machin. Trey Songz, une particularité. Ils ont joué de leur corps. Donc, j'ai publié un son, Zouk et Moins Doudou, avec en pochette, il n'y a même pas ma tête, juste le torse. J'ai vu, tac, millions de vues. Allô, Makassi, c'est quand on fait un show? J'ai dit OK. Est-ce que je peux vérifier ou pas? Parce que pour moi, c'est du plastique. Ah, attends, non, mais laisse-moi faire. Ça fait même pas mal aux doigts quand tout touche. C'est n'importe quoi. C'est Internet, ça. Bravo, Photoshop. Ah, bravo. Oh là là. En tout cas, installe-toi, Makassi. Applaudissements Merci pour lui. beaucoup. Il est avec nous jusqu'à 19h15. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On est dans une actualité, une atmosphère assez bizarre. Tu faisais quoi, toi, vendredi soir, lorsqu'on a appris ces attentats à Paris? Alors, on était sur la route, on se rendait à un showcase. Et puis, du coup, c'était un showcase particulier en plus, parce que c'était dans un bar à la base gratuit, donc qui ouvrait très tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant tout l'avant-show, un avant-show, pour moi, un avant-showcase, c'est jusqu'à 2 h du matin. Donc, je repostais les visages des personnes qu'on recherchait, tout ça. Je vivais l'actu. Et le truc, c'est que comme les gens, eux, sont allés très très tôt au club, quand je suis arrivé dans... Ils n'étaient pas au courant du truc? Ils n'étaient pas au courant. Pour moi, c'était le bad. J'ai dit au patron, je peux pas chanter, tu sais. Il me dit, ouais, ils sont là. Après, c'est vrai que bon, bah, je les ai vus sourire. J'ai fait le max que je pouvais. À la fin, j'ai lancé un petit message par rapport aux victimes, tout ça. Et j'ai vu que vraiment, ils captaient pas ce que je disais en fait en face de moi. Oui, parce que si tu rentres en boîte de nuit 22h, 23h, t'étais peut-être pas forcément au courant. Oui, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ouais, bah, après, l'after, photo, il fallait être agréable, justement parce que eux, ils savaient pas que moi, dans la tête, c'était le feu, tu vois. Mais bon, après, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que, justement, ces personnes avaient besoin que je sois professionnel parce que c'est aussi notre rôle quand on est adulé par certains, à ces personnes qui nous soutiennent, qui nous voient comme des exemples, bah, faut leur donner de l'amour et des sourires dans les moments les plus durs, justement. Est-ce que tu as pensé, par exemple, comme ce soir, à annuler, ou ça fait partie de ta mentalité de dire, allez, il faut quand même continuer à rencontrer le public et à chanter? Je pense que tu me suis sur les réseaux sociaux, donc tu dois savoir que j'ai eu une petite période de en ce moment, doute. si tu veux, tu tweets plus que ce que je parle avec ma femme. Hein, depuis hier soir, tu as pris beaucoup de place dans ma vie. Ouais, non, mais c'est rien. En plus, avant, j'utilisais même pas Twitter, hein, pratiquement. Eh ben là, pas. tu listises très bien. Il n'y a pas de problème, ça arrive bien les messages. J'ai vu que c'était hyper important, notamment pour relayer les informations et l'actualité. Et du coup, je me mets à tweeter aux gens, je réponds aux gens et c'est pas mal. Mais comme tu as pu le voir sur mes réseaux sociaux, j'étais un peu... J'ai eu une période de doute, ne serait-ce que par le lancement de mon clip Tant qu'on respire, parce que je trouvais qu'il se rapprochait un peu trop de l'actualité, du coup. Du coup, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de bouleverser les gens. Et puis,
tout simplement, j'avais même pas envie de parler musique. Puis il y a eu 2-3 personnes qui sont venues me parler en privé, qui m'ont dit ouais, ça se fait pas et tout. Justement, toi tu fais partie des exemples pour ceux qui te suivent et tu es en train de montrer aux gens que tu as été bouleversé, que tu as été abattu, que tu vas annuler ton clip, tes machins. Il dit mais justement, c'est le moment justement de les relever, de montrer qu'il y a de l'espoir et qu'il faut se battre. Du coup, j'ai mis un statut, est-ce que je publie le clip ou pas? Et puis tout le monde a dit, mais vas-y, non, on est unis, on doit se battre, tout ça. Et c'est le public qui m'a donné de la force. Donc là, je suis là pour les représenter, pour les honorer. Merci en tout cas à toi, on peut l'applaudir. Le fait qu'il soit parmi nous, qu'on change également. Cynthia, vous l'entendez tous les matins entre 6h et 9h. On va l'accueillir aussi avec sa musique d'accueil. Applaudissements pour Cynthia qui nous rejoint. Cynthia qui m'accompagne donc de 6h à 9h dans le room service, qui est aussi assis-toi sur le canapé, à gauche ou à droite ou sur les genoux de Makassi. Ah, on n'entend pas Cynthia non plus. Mais je pense que les genoux... La position de faveur, c'est à droite, donc on va très bien. À droite, c'est mieux. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'asseoir sur les genoux de Makassi? Très bien, toujours les mêmes à ce que je vois. Alors Cynthia a étudié ta vie, ton parcours, elle va nous faire un petit portrait de toi. Tu peux y aller. Musique. Maestro. Tu vas chanter? On va essayer. Ses parents le voient comme un kalala, car chaque jour il porte ce nom-là. Il vit à la devint le kalala, il changea les règles. Il a tout d'un fort, alors il se fait appeler Makassi. Ce nom signifie fort en congolais, yeah. En congolais, yeah, yeah. Et on peut applaudir sur le rythme Cynthia aussi. En congolais, yeah, yeah. Tout petit, il préfère le cercle Paulbert au cercle des poètes disparus. À l'heure du jongle, il erre, jongleur, l'acrobatie lui pluie. Mais à 22 ans, sale jour, la passe lui joue à des tours, blessure aux adducteurs, crampons rangés, au revoir la S vitrée, pourtant il voit dans la lucarne une lueur. Les gens le voient comme un foot, car chaque jour il marque les esprits en sortant de sa cage, tel un lion fougueux. Il rugit, son amour, sa rage, il fait entendre sa voix. Le micro, les rythmes afro, en 1000 ballons KO. Le ballon KO, oh, oh, yeah. Le ballon KO, oh, yeah. Doucement, il fait le jeu, il efface ses bleus et soutient les bleus à l'euro. Le buzz, il fait grâce à son flow, il transmet son zouk doudou, doucement, sans être mou du genou. Le caïd de l'amour soupire, s'inspire, et de la plume transpire, tant qu'il respire. Applaudissements pour Cynthia. Alors Makassi, un portrait comme ça, c'est la première fois qu'on te le fait ou pas? En chantant sur Soldat. Ouais, franchement, ouais. En plus, elle était à fond et tout. Est-ce que une reconversion en tant que choriste pour des futurs shows, c'est possible? Bah, elle a le timbre de voix, tout ça. Après, moi, tu vois, je suis un autodidacte, donc je peux pas lui donner un seul cours. Hein. Moi, je chante comme ça vient. Donc, eh ben, Cynthia, elle va rester avec nous parce que je sens qu'elle n'a pas tout dit, Cynthia. Parce que je vais révéler aussi un peu des coulisses pour tout vous raconter. Donc, dans le grand studio Fréquence Plus, à vous qui nous écoutez sur fréquenceplusfm.com. Makassi est arrivé en quoi fin d'après-midi, aux alentours de 16h. Et c'est d'ailleurs Cynthia qui l'a accueilli. Et en quelques mots, Cynthia, pour Makassi, c'est... Bah non, c'était le son. Donc Cynthia, c'est 1m60 et des longues jambes. Et je te confirme, le pire arriva. Makassi s'est mise à l'aise, hein, vous le savez, avant de pouvoir chanter, les artistes font des répétitions, des balances. Au fond de la salle, vous voyez nos deux techniciens, Olivier et puis Marc. Et voilà, quand on a fait les premières balances, il a dit, il y en a des plus rapides que l'éclair, nos deux techniciens. Si tu veux, Makassi, moi je les aime bien, mes techniciens, et imaginons qu'ils fassent grève après tes propos. Comment je vais finir ma chronique, hein, surtout que c'est Marc qui allume mon micro, qui est là, et puis c'est Olivier aussi qui envoie les sons. Une Kaira, Olivier, 2,50 m, les cheveux longs, des Rangers, un kimono dissimulé sous son pull. Si vous voulez, c'est pas une Kaira du 93, et vu les événements en ce moment, on a connu vraiment plus effrayant. Alors, donc c'est vrai, Makassi, une histoire d'amour entre Makassi et Olivier, mais si tu veux, il y a un petit détail qui t'a échappé, Makassi, il a une alliance au bout du doigt.
Revenons au sujet initial, Makassi, son corps fait rêver, on a parlé, tes selfies nous énervent. Par exemple, Makassi, vu le corps d'athlète qu'il a, on l'imagine peut-être aussi en pompier. Monter l'échelle, la tenue, le casque, les vêtements, le sens du devoir. Makassi qui grimpe à l'échelle pour venir nous sauver. Il y a toujours un problème pour grimper l'échelle. Voilà, Makassi a peur des échelles, ça fait partie de ses défauts que j'ai essayé de relever ce soir. Et quelque part, si tu veux, je me sens un peu plus humain. Et je vais peut-être m'arrêter là, c'est pas parce que j'ai peur de son tour de bras et de ses abdominaux, quoique un petit peu. Makassi, on est ensemble jusqu'à 19h15, comment tu la sens cette émission? Bébé, donne tout. Makassi, quand même, je sais qu'on s'est tweeté un petit peu. Et bébé, rends-moi fou. Merci beaucoup, Makassi. Je savais pas qu'on était si intime que ça. Merci beaucoup pour ces témoignages d'amour. Et avec Olivier, on verra ainsi peut se passer quelque chose entre vous deux. Makassi est avec nous. Alors, quel portrait tu préfères, celui de Cynthia ou le mien? Non, les deux sont très bien. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est pas l'invitation d'un artiste qui buzz, et vous avez écouté l'album. Donc pour moi, c'est très important parce que je dis souvent qu'on juge pas un artiste à son tube, en l'occurrence Doucement. Et là, vous avez tout écouté. Donc pour moi, on fait notre boulot, Cynthia. On essaye, oui. En tout cas, Makassi, 31 ans, c'est vrai que tu as eu plusieurs vies dans ta vie, on l'a dit avec Cynthia. Il y a eu le foot, la musique, l'album Tant qu'on respire, qui est un gros succès. Et quand on lit quelques interviews de toi, il y a souvent ton papa qui ressort. Par exemple, quand tu as voulu faire du foot, il t'a dit non, les études. Quel rôle il a eu dans ta carrière, dans plusieurs de ces carrières dans lesquelles tu as voulu faire et dans lesquelles tu es? Alors, pour le master STAPS, il y est pour beaucoup parce que, forcément, si j'ai pas pu aller en centre de formation quand le Stade Rennais me demandait, c'est parce que à mon époque, comment dire, les parents, ils voyaient le foot et la musique comme quelque chose de, entre guillemets, de néfaste, tu vois. Ouais. Donc, comme tu disais, mon père, il disait, quand le centre est arrivé et que j'avais 12 ans, il m'a dit non, mais c'est le foot, on s'en fout. C'est les études, comme ça, tu auras un métier, tu vois. Donc après, plus tard, je lui ai dit, tu vois, là, je suis au chômage parce que j'ai une grosse période de chômage. J'ai dit, c'est ta faute. Diplômé, tout va bien. Chômeur, parfait. Et donc, tu dis quoi? Donc, voilà. Non, pour ce qui est des études, c'est lui qui a poussé. Pour ce qui est du foot, ça a été un peu plus dur, mais après, je me suis blessé et il faut savoir que le football, c'est un conditionnement. Donc, à partir du moment où moi, après ma blessure, j'ai lâché dans ma tête, il y a eu 1 an et demi, voire 2 ans qui se sont écoulés. Pendant ce temps-là, les autres, ils s'entraînaient. Ça fait que moi, là où je perdais mes cuisses, eux, ça gonflait. Là où ils gagnaient en technique, moi, je perdais. Du coup, quand je suis revenu, je me suis dit, j'ai fait mon premier match. Là, au bout de 30 minutes, j'ai failli mourir. Et donc voilà, quoi. Après. Et comment on passe du foot à la musique? Il y a quand même un monde énorme entre les deux. Là encore, ouais, c'est un petit peu. Parce que Cynthia le disait, c'est vrai, 2012, allez les Bleus. Comment on passe des terrains à encourager les Bleus dans une chanson? Non, en fait, on n'y passe même pas. C'est que à un moment donné, moi, j'ai une période difficile dans ma vie où on a connu l'exclusion. Enfin, s'est fait expulser de chez nous, tout ça. Et à ce moment-là aussi, j'étais avec quelqu'un depuis 8 ans. D'un coup, elle a dit c'était fini. Donc, c'était fini. Et j'étais au chômage. Parce que je venais de me blesser au foot. Donc, la petite prime, là, qui me permettait de faire le pimp, là, c'était fini d'un coup. Donc, tu te retrouves au plus bas et là, tu te dis, bon, soit je pète les plombs, soit j'essaie de surmonter. Donc, tu fais des petits boulots, tu nettoies des toilettes, tout ça. Et avec cet argent, j'ai commencé à produire ma propre musique. Donc, j'ai voulu... mes premiers textes, forcément, c'était comment moi, je me relevais petit à petit, ce que je vivais. Et je les partageais en slam sur Internet, sur des blogs à l'époque. Et les gens, ils partageaient, tu vois. Donc, je me suis dit, waouh, c'est beau quand même. Un jour, on m'a appelé par rapport à ma façon d'écrire pour honorer la première commémoration de l'abolition de l'esclavage à Rennes. Donc, j'ai écrit un beau texte. Je me suis habillé, j'ai mis des chaînes, j'ai mis un pagne, tout ça pour... j'ai fait une mise en scène. J'ai fait mon texte et là, j'ai vu des gens pleurer. Et là, j'ai dit, ah ouais, avec les mots, on peut apporter ça aux gens et tout. Donc, ça donne un sens de plus à une vie. Et à partir de là, j'ai écrit régulièrement. J'ai écrit des chansons sur l'actu, tout ça, dont le fameux Allez les Bleus qui a fait 100 000 vues en 4 jours, où je faisais un gros big up à mon frère de cœur, Yann Mvila, parce qu'à ce moment-là, il était au sommet, adulé comme jamais. Et puis... T'as encore des news d'ailleurs de Mvila qui fait partie de ces joueurs qui ont fait rêver, qui ont porté le maillot bleu. Les relations entre toi et lui, vous discutez encore, vous envoyez des SMS? Tous les jours. Il va bien? Oui, mais il va très très bien. Après, ce qui lui a fait mal, c'est que
Y a, la société confond peut-être certaines choses. Les footballeurs, ils sont pris à 13 ans, ils sont sortis d'un foyer. Ils grandissent sans papa, sans maman. Ils font pas d'études. Et on leur demande d'être l'élite d'une société parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Tu peux gagner des millions si tu n'as pas été en cours ou si tu restes toi-même. Eux, ils ont été en centre de formation enfermés depuis petit jusqu'à un certain âge. Moi, comme j'expliquais, à 22 ans, j'ai fait ma première boîte de nuit. J'étais un fou dans la boîte. Hein. J'étais wow, po. Alors que les petites 16 ans, ils sont là depuis. Mais nous, on est privés de ça. Ce qui fait qu'on commence notre adolescence peut-être trop tard pour les gens. Et les gens nous jugent direct parce que, justement, toi, quand tu vas dans cette boîte, on te reconnaît. Sauf qu'il y en a d'autres, ils font la même chose. Tu vois, ils vont être là, ils vont pisser même dans des pichets, des trucs comme ça. Mais qui va les filmer? Qui va les le dire? C'est pas Tout faux. le monde s'en fout. On va revenir sur la musique dans quelques instants. Il y aura du live également. On va faire doucement dans quelques minutes. Makassi est avec nous jusqu'à 19h15. Applaudissements pour lui. On fait une petite pause et on revient. Studio Public Fréquence Plus, Makassi débarque dans l'émission de Totem. Fréquence Plus, fan de Makassi. On est en direct dans le studio en public avec vous qui avez gagné des places. Est-ce qu'il est beau en vrai ou pas, Makassi? Oui. C'est bizarre, que des femmes, Makassi. Comment tu nous argumentes ça? Que des femmes, beaucoup de femmes en tout cas. Moi, je vois des hommes. Oui, le monsieur avec la moustache. C'est juste que je comprends. Je me mets à la place des hommes qui sont là. Est-ce qu'il est beau, Makassi? Est-ce qu'il est beau, Makassi, les Tu vas hommes? pas crier oui, tu sais. T'es là, t'attends, la tempête passe, après tout va bien. Mais ils ont le droit de dire aussi que t'es beau, hein. Tout le monde a le droit de le dire. Mais non, je suis pas là pour ça. Makassi, écoute, dans quelques minutes tu vas chanter doucement, c'est le tube forcément qu'on connaît, on a tous dansé dessus. Et l'histoire qui est ouf de cette chanson, c'est qu'elle est pas toute jeune, elle date cette chanson doucement. Elle date de combien, il y a combien de temps? Elle est sortie en octobre ou novembre 2012, il me semble, ouais. 2012, 2015, 3 ans. Comment ça s'est passé pour que ça arrive seulement cet été? T'expliques comment le truc? Je crois que on va pas se mentir. Peut-être que les médias ne relèvent pas forcément ce qui se passe en Indé facilement. Donc avec Doucement, on a fait 15 millions de vues et 3 ans de tournée avec vendredi et samedi complet, sans que personne ne nous relaie dans les médias. Et puis, je pense que cet été, avec la signature en licence chez Scorpio, on a eu un interlocuteur qui est allé directement chez les radios et qui a dit, regardez, sur le terrain, il y a ça. Ils ont dit, comme peut-être l'été, il y avait besoin de musique, de chansons françaises, tout ça. Bon, ça a été partagé et heureusement, le public a soutenu parce qu'il faut savoir que sur les radios, en général, vous faites des tests sur chaque son. Alors, on fait des tests sur les sons. Ah bon? Donc le public a dû dire oui, laissez ça. Et du coup, on a beaucoup tourné. Donc sans public, un artiste n'est rien, comme toujours. À l'époque de Doucement, donc on retourne 3 ans en arrière. L'album Tant qu'on respire, il était prêt ou c'est un travail que tu as fait entre temps? Non, j'avais à peu près 80 chansons. Mais 80? En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon manager, au bout de un an et demi, quand les majors sont intéressés à moi, il m'a dit, faut que t'arrêtes avec tous tes sons, tes trucs, parce que on n'aura pas de direction à proposer, en fait. Donc, à partir de là, moi, je me suis freiné. J'ai commencé à écrire un son pour un clip. Mais à la base, il y avait beaucoup de titres. Puis faut savoir que moi, vu que je suis en indé, la musique, je la faisais en fonction de mes moyens. Donc, j'avais les idées, je chantonnais, et au fur et à mesure des années, des showcases et des fonds qui rentraient, j'élaborais une musique qui a donné Tant qu'on respire. Parce que Tant qu'on respire, il faut faire venir des guitaristes comme Franck Amseli. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un avec toi qu'on peut applaudir. Ton guitariste qui fait partie du voyage. Comment vous êtes rencontrés? Quel est le lien entre vous? Explique-nous tout. Ça part de mon manager. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'écrivais des textes, comme je l'ai dit au début. Malheureusement, ils avaient peut-être pas la portée qu'ils devaient avoir. Donc mon manager actuel, au bout d'1 an, il vient me voir et il me dit, ouais, écoute, je vais te proposer un truc. Parce que c'est vrai que tu as des beaux messages qui sont intéressants pour les gens qui te suivent, mais malheureusement, ces messages-là, ils restent dans ta chambre et auprès de tes proches. Moi, je te propose un truc. Je sais que tu aimes la musique acoustique, je sais que tu aimes le slam, mais voilà une instru, et avec cette instru,
tu vas gagner les clubs. C'est une autre façon d'arriver aux radios, aux médias et aux clubs. Et après, tu feras l'album que tu veux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a emmené l'instru doucement. J'ai fait doucement. 3 ans de tournée. Et il m'a dit, regarde, là, on a du buzz, on est partout. On va faire l'album que tu veux. Tu veux faire quoi comme album? J'ai dit un album acoustique. Il m'a dit, OK, bon, je te prépare la meilleure équipe qui soit. Donc, Franck Amseli, il faut savoir qu'il joue pour Christophe Mahé, Kids United, enfin, toutes les choses qui se passent en ce moment, il a posé sa guitare. Mekemo aussi, là, de Kenji, c'est lui. Hein. C'est vrai? Bah ouais. Et alors, quand on bosse avec Makassi, est-ce que on se surprend à faire des selfies torse nu devant sa douche, devant sa salle de bain ou pas? Ça arrive aussi, très bien. Donc c'est une secte, effectivement. Ouais. Même mon danseur, là, Isaac, là, je sais pas, il se tue aux pompes. C'est vrai? Ouais, il a dû prendre 3-4 kilos, calmement. Je sais pas pourquoi, hein, parce que moi, je fais rien. Moi, je suis un fainéant. T'es un feignant avec ce que comment ça s'appelle? Les trucs, là? J'ai commencé le judo à 6 ans, donc c'était en pleine croissance. Je pense que mes cellules, elles se sont dit, lui, il va faire du sport. Ouais. Donc quand je fais des pompes, quand je vois que je maigris un peu, ou que ma femme me termine là. Parce qu'en fait, on n'a pas la même fainéantise. Là, je fais des pompes. On n'a pas la même fainéantise tous les deux. C'est autre chose, je vais pas faire le bon truc. Le premier live de Makassi, je vais laisser ma chaise à Franck. Applaudissements, en tout cas, vous le connaissez, c'est Doucement, en direct sur Fréquence Plus. Makassi est avec nous jusqu'à 19h15. Bébé, t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Baby, je vais et je viens, baby, de plus en plus loin. Et soudain, quand tu viens, tu me demandes d'aller doucement. Je vais doucement, bébé me contrôle plus ces tremblements. Allez bébé doucement, doucement. Toi je vais doucement, ton plaisir mon bébé. Bébé t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Baby, je vais et je viens, baby, de plus en plus loin. Et soudain, avec moi. Et doucement parce que je t'aime, oh, mais doucement car tu es mienne. Et doucement car je suis ton homme, je te donne ce que tu attends de moi. Le temps peut s'écouler, je veux bien recouler, passer mes nuits sous ta couette et sous mes baisers tu vas crouler. Oui j'irai tout doux, car tu incarnes l'amour, tu es ma renaissance. Oh mon bébé d'amour, à ma vie tu as donné un sens. La pomme d'amour dans laquelle j'ai osé croquer. Tout le monde. Bébé, tu as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Bébé, je vais et je viens, moi, bébé, de plus en plus loin. Et soudain, chantez avec moi, ça fait. Bébé, t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Bébé, je vais et je viens, bébé, de plus en plus loin. Et soudain, on va faire un petit jeu quand je vais dire. Et doucement, et vous répondez la 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 la. Et doucement, la 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 la. Et doucement, hey, la 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 la. Et doucement, hey, et doucement, hey, et doucement, hey, et doucement, merci.
Merci à vous. Applaudissements. Makassi, merci beaucoup pour cette version unique guitare-voix. Makassi est avec nous jusqu'à 19h15. Dans quelques minutes, on fera gagner des albums dédicacés de Makassi. Parce que vu que monsieur adore le foot, monsieur va se mesurer à moi au foot. C'est pour ça qu'il y a un ballon de foot. Des albums à dédicacer. Cynthia qui revient. Vous allez voir, ça va être exceptionnel ce qu'elle nous propose. Charlie également. Mais juste avant, on fait une petite pause sur l'actualité en Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus, Info Plus Région, Info Plus Région. Et ça se passe avec Laetitia Machu. Bonsoir Laetitia. Fréquence Plus premier. Fréquence Plus, pour vous. La température va monter dans le grand studio public Fréquence Plus. Makassi débarque dans l'émission de Totem. Fréquence Plus, fan de Makassi. Et on est toujours en direct dans le grand studio en public avec du monde également avec nous. Avec composé de 99,9% de femmes et le seul homme qui est avec nous, c'est Mathieu. On a Océane également avec nous. Alors très rapidement, Makassi est venu avec des albums. On va offrir des albums dédicacés à ceux et celles qui sont parmi nous. On va faire une horloge. Une horloge. Tu sais ce que c'est ou pas, Makassi? Bah, je te laisse m'expliquer. Alors je vais t'expliquer. C'est ce que je faisais étant jeune, c'est-à-dire il y a 2 ans. Je vais faire par exemple, on va se dire tiens, on part sur 3 jongles. Je vais faire 3 jongles. Tu fais 3 jongles. Après j'augmente d'un 4 jongles, etc. Celui qui gagne, donc celui qui va jusqu'au bout, qui en fait plus que l'autre, aura gagné la partie. Et parmi Mathieu et Océane, Océane a choisi de soutenir. Bonsoir Océane. Il faut allumer le micro de Cynthia, le rouge. Bonsoir, Alors Océane, je te pose pas la question en tant que femme, tu soutiens Makassi. forcément. Je vais me mettre en chaussettes, moi, je pense. Parce Tu qu'avec vas mes te- chaussures, là, ça va être délicat. Non, hein. mais ça rajoute une difficulté supplémentaire, j'ai envie de te dire, moi ça m'arrange. Oh Et donc là là. forcément, Mathieu, avec la petite moustache, Bonsoir. comment ça va Mathieu, la Ça forme? va bien, ouais. T'es obligé de soutenir? Bah, pas le choix, toi, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux le dire avec le sourire? Merci beaucoup Mathieu. Très bien. Alors on commence par... oui, on va commencer par 2 jongles, hein, tranquillement. Tu vois, il y a du matériel, ce serait bien qu'on le casse pas. Autrement, on te facture ça directement. On Faut que je verra fasse avec un toi. test en chaussettes, là, avec les Un chaussures. test en là. chaussettes, t'es sûr? Parce que là, moi, comme je suis venu dans le Jura, tu vois... Ah oui, faut faire une petite parenthèse. Makassi, quand on lui a dit Jura, machin, etc., Bourgogne-Franche-Comté, il a dit neige. Donc je viens avec des bottes de neige. Est-ce que depuis que tu es sorti du train à l'hôtel, etc., tu as croisé un flocon de neige? Ah non, Voilà, mais attends, merci beaucoup, Jura, moi, on me Makassi. dit Jura, moi. Oui, c'est des rumeurs, tu sais. Moumoute à l'intérieur, tout, là. Ah, carrément. Elles font 20 kilos, les chaussures. Ah, carrément, ventilation, etc. Non, mais c'est quoi? Je commence par 2 et tu me suis. Vas-y. Si tu pouvais me laisser gagner, ça serait bien. J'ai une fierté aussi, j'ai de la famille, j'ai des enfants dans la salle. 1, 2. À toi. Ah, le malin. Quoi, le malin? Basket et tout. Bah oui, j'ai prévu le truc. 2 jongles. Ouais, d'accord, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mathieu, je t'aime. On monte les enchères direct. Ah, 10. Oh là là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah Allez. Bon, cette chronique à la base devait durer 30 secondes, mais mon niveau ce soir est exceptionnel. Allez, au moins 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, parce que vous comptez? Océane, je vais t'offrir directement ton album dédicacé. Applaudissements pour... Non mais c'est bon, on va arrêter, hein. Merci. Applaudissements pour Makassi. Océane qui va repartir avec son album dédicacé. Le pauvre Mathieu, on pourrait aussi lui en offrir un. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, avec Parce que plaisir. le pauvre, je le vois là. En plus, c'est un des rares mecs. Parce qu'il a pas eu de chance, les dés étaient pipés. déjà. C'est ça. Et on fera un défi foot. On en fera encore des albums dédicacés. On a un petit foulard et tu feras ça les yeux bandés. Makassi. Oui, les C'est yeux jouable. bandés. C'est jouable. Ouais, je Ben, on verra ça tout à l'heure, après 19h. Je trouve que tu t'emportes un petit peu trop, mon cher Makassi. Non, j'ai confiance en. Tu sais, pour moi, c'est une façon de, tu vois, de me rassurer. Je me dis, j'ai encore des restes, donc je suis content. Ah bah t'as des beaux restes, là, y a pas de problème. Applaudissements en tout cas pour Makassi, pour Océane, pour Merci. Mathieu, repartent avec leur album dédicacé. On va pouvoir supprimer le prochain son parce que j'ai complètement oublié d'envoyer le générique du défi foot, mais on le fera tout à l'heure. Et attention, là, c'est un homme que tu vas croiser qui va arriver dans quelques secondes. Il s'appelle Charlie dans l'intimité. Mais ce soir, il a décidé de prendre le surnom Jojo la Dorure. Tu vas savoir pourquoi. Applaudissements donc pour Jojo la Dorure qui est avec nous. Oh là là. Et comme tu dis, oh là là. Oh bordel. Oh là là. En plus, puis, le son de 50. Ouais, c'était obligé. PIMP. Il y a de la poulette là, hein. Super. Alors Makassi, Ah. juste avant de Il y a commencer avec... Il a de la chance Oh que j'ai là pas mon là. téléphone. hein. Oui, bah mais tu... Ouais. Là, Instagram, il était mort. Dynamite.
petite mèche. Bon. Écoute, je te laisse avec lui, je ne suis plus maître de ce qui va se passer avec Jojo la dorure. Ça va l'Indien? Ça va l'Indien? Oui, ça va, oui. Pardon, totem. Oui, c'est moi. Excuse-moi. Bonsoir, monsieur Jojo, vous êtes beau. Asseyez-vous tous les deux. Je suis un Mac assis. Bien. Voilà. Blague. Oh là là. Local ring. Ouais, comme l'autre qui se tire sur l'élastique en permanence, il veut pas te poser certaines questions. Il m'a dit ce soir, je reçois Francky Vincent, viens me voir. Allons-y. C'est toi Francky Vincent? Non. Bon. Je suis loin de ça. Ça va? Ça va? Il fait flipper, hein. Oui, mais tu sais, dans la vraie vie, il est gentil. Hein. Et là, ce soir, c'est Jojo la dorure. Je sais pas ce qu'il nous a il y a de la préparé. gruche là. Hein, ça va les boulettes? Il est resté bloqué en 1970, hein, au niveau du langage, tout ça, voilà. Il n'est pas encore en 2015, il est resté là-bas. Les lunettes aussi, je pense. Je peux te poser 2-3 questions un peu intimes? Vas-y, pas de problème. On peut y aller. À quel âge as-tu trempé ton biscuit pour la première fois? Ça, c'est une bonne question. On démarre plutôt soft. Il y en a eu des pires. Bah, nous, on vivait une autre époque, hein, pour avoir droit à... Oh là 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 là. Vas-y, tu réponds pas? Pour un bisou avec la langue, déjà, fallait attendre 6 mois, tu sais. Déjà? T'as un vieux? Que la fille ait le droit de sortir, ouais. qu'elle ait confiance. Mais t'as un âge, t'as pas un âge? Et là, du coup, moi, c'était à 16 ans et demi. T'as aimé? J'étais un peu surpris, je t'avoue. Ah bon? C'est parti trop vite? Non, c'est pas ça. C'est que je mettais la pression depuis... ça faisait quoi? 1 an que je mettais la pression. C'était non, je suis trop jeune, je m'en fous, patati patata. Puis un jour, c'était oui, mais je dormais à ce moment-là, tu vois. Il y a une de mes poulettes qui est là, qui s'appelle Sandra. Elle est là. Elle demande si tu traces le maillot. C'est quoi? Si tu traces le maillot. On a un maillot, nous? Je savais pas, je viens de l'apprendre, hein, Makassi. Tu t'épiles ou pas? Bah, normal, ouais. Non, tu peux pas arriver avec une fouffe, tu sais. Tu as fait ce que tu veux, là. Ouais. Surtout quand tu vis avec ta femme, tout ça, faut être... C'est bien, c'est bien. Sur les photos de selfie de Makassi, c'est vrai que le torse est rasé. Il faut le dire. Ouais. C'est saillant. Il y a du produit qui fait... Tu regardes bien, ouais, c'est chaud. Ouais, on a étudié à la loupe. Tiens, tu mets des dessous sexy? Des strings? Ah, jamais de la vie, ou là. Déjà, je sais même pas comment les gars, ils mettent les... Bah, je sais pas. Ouais, tu sais pas. Devant, là, ça doit être compliqué. T'as repéré des boulettes? Dans là un string. Non, jamais. T'as rien regardé? Tu veux que je donne le numéro de la chambre? Non, trop. Ah oui, c'est vrai que Jojo la dorure a le numéro de ta chambre de ce soir. Jojo la dorure. Jojo la dorure, excusez-moi, je suis perturbé, vous me perturbez. Petite question, quand tu fais l'acte, t'es nu? T'es tout nu quand tu fais l'acte? Non, ça dépend. Tu sais, il y a plusieurs ambiances. Hein. C'est pas un copier-coller faire l'amour. Hein. D'accord. Un jour c'est impulsif, un jour c'est sensuel, un jour c'est donc ça dépend. Celui qui s'est fait serrer, faut les arrêter ces deux-là. On se demande à qui ils sont. On se demande à qui ils sont. Petite question, ta capote, elle a déjà craqué? Oh là 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 là. Non, j'ai pas le souvenir. Hein. T'as pas de souvenir? Non, je crois pas. Non. Ils sont pas dans la salle, les petits? C'est pas ça. Je me suis posé à 15 ans, donc tu me parles de capote. À 16 ans, c'était avec la même demoiselle avec qui je suis resté longtemps. Donc, petite question, t'as déjà pris la pilule du lendemain? Non, pas que je c'est con parce que c'est pour les filles. Non, mais de toute façon, les gars, ils prennent pas la pilule du lendemain. Ah oui, justement. Bon, c'est pour les femmes. Petite question intelligente, tu fais l'amour par amour ou par plaisir ou en pensant à avoir un bébé? Amour et plaisir. Et bébé, on va attendre parce que j'en ai eu un là, déjà. Ah bah c'est bien. Ouais. Donc là, je sais ce que c'est maintenant, les nuits blanches, tout ça. Bon. Et il est comme nous. Donc là, ça rassure. Là, c'est bon. Makassi, c'est pas qu'une somme de muscles et un torse qui brille. C'est aussi un papa qui a fait des nuits blanches. Ça fait plaisir, je me sens plus proche, tu vois. Et qui enchaînait avec des sauts et tout. Il faut que j'aille relever les compteurs. Donc, si tu veux changer un truc dans ton apparence physique, tu changes quoi? Mon nez. Quoi? Mon nez, normal, tu sais, je viens d'Afrique. Les narines, on dirait, je suis né pour... tu sais, c'est un gros nez, je comprends pas. Bah, ça laisse rentrer l'air, au moins. Hein? Ça reste rentrer l'air. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je respire bien. Après, ouais, je rajouterais aussi... peut-être 1m85, ça m'aurait plu. Bon, c'est bien. Bon, bah, je vais te laisser, hein, Francky Vincent. Et je te souhaite un bon 69 ce soir. Bien, allez. Dégueulasse. Non, salut, dégueulasse. Merci beaucoup, Jojo la... Allez, ring, the ring. Ah oui, en plus, la belle bague qui a merci. On va Jojo. éviter le poids avec la chevalière, là. On a failli, on a évité le drame. Monsieur Jojo, la dorure. Bon, tu passes quand tu veux, hein. Où ça, vous voulez que je passe? J'ai plein de choses à faire, vous savez, je suis... Juanita, j'ai un tarif pour toi. Très bien, merci beaucoup, monsieur Jojo, la dorure. Applaudissements en tout cas pour lui.
cette dégaine. Oh bordel. Et tu sais qu'on a évité des questions encore pires que ça. Ah, il y a eu beaucoup de filtres avant. Makassi qui est avec nous jusqu'à 19h15. C'est vrai qu'on parlait de ton album Tant qu'il respire qui est sorti donc cet été. Tant qu'on respire. Tant qu'on respire. Comment tu te sens après quelques mois? Il est plus à toi cet album, il est au public. On a envie d'en vendre plus. Je crois qu'il y a un objectif affiché, affiché sur ton Facebook. Ouais, au fait, au début, c'était un album histoire de montrer que voilà, on voulait aussi nous aussi avoir notre petite représentation, notre contribution à la musique. Donc, comme disait Benji, Benji Denegmaron, il me dit à un moment donné, Max, c'est bien, tu fais du buzz, mais si tu veux un peu rester dans l'histoire, à un moment, il faut un album. Et on a fait l'album juste au début pour remercier les fans et pour avoir existé dans la musique. Puis après, tu vois, ça se passe au bout de 2 mois, on te dit, ouais, on est à 20 000. Après, tu te dis, ouais, on est à 30 000. Là, tu te dis, bon, on peut marquer l'histoire avec un trophée maintenant, hein. Tiens, un disque d'or, on est à 20 000. Enfin, disons que moi, je vais te donner mon pronostic, honnêtement, c'était 10 000. Donc on a carrément dépassé. Ouais, on a carrément dépassé. Et du coup, être à 20 000 du disque d'or et se dire que peut-être non, on va laisser tomber pour passer au deuxième et pas l'avoir, c'est frustrant. Donc on va en parler de cet album, le deuxième live aussi qui se prépare. Makassi est avec nous sur Fréquence Plus jusqu'à 19h15. Studio public Fréquence Plus, Makassi débarque dans l'émission de Totem. Fréquence Plus, fan de Makassi. Allez, encore quoi, 20 minutes en direct dans les studios avec le public qui est toujours avec nous sur Fréquence Plus avec Makassi. Je suis à côté de lui, t'es pas si grand que ça, tu fais pas si peur que ça en fait. Ah, son micro ne marche pas. Non, mais faut venir à l'entraînement avec mon gars Nicolas, quand on boxe un peu, là, c'est mieux. Ah, la boxe. Moi, oh là là, j'ai peur de me faire mal. C'est un truc qui est pas du tout pour moi, Makassi. Je te le laisse faire, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on a lancé le hashtag Makassi sur Fréquence Plus. Il y a quelques questions qui ont été posées. Bon, si j'enlève 95% de demandes en mariage à part de Nana sur Facebook et Twitter, il nous en reste quand même quelques-unes. Pourquoi avoir choisi Danse, Danse, Danse qu'on a écouté tout à l'heure vers 18h30? J'aurais plus vu I Have a Dream, Rêver ou Mamacita comme nouveau single. C'est Terrick Louisa qui nous a posé la question. C'est vrai que Danse, 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 c'est quelque chose de rythmé et il y a des sujets abordés dans I Have a Dream, Rêver ou Mamacita un petit peu plus forts peut-être. Eh ben en fait, le truc, c'est que quand on écoute la radio, aujourd'hui, voilà, c'est difficile de chanter ce qu'on veut représenter, ce qu'on veut être. Enfin, les titres qui nous tiennent à cœur, nous, les titres à thème, les titres à texte, eh ben, c'est pas forcément ce qui intéresse. Il y a la musique, l'artiste, et il y a les audiences. Et les audiences, c'est une sélection qui commence dès les premières secondes. À partir du moment où souvent t'as pas le poum, kapoum, kapoum, c'est mort pour toi. Tu peux encore refaire koum, comment tu fais? Non, et le rythme là, si t'as pas ça, c'est. Donc, non, ça marche pas. Après J'y arrive pas, je suis pas en rythme, hein, j'y arrive pas. Après doucement, à la base déjà, les médias souhaitaient qu'on sorte danse, 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 mais moi je voulais justement pas tomber dans le cliché pour ne plus pouvoir en sortir, parce que c'est 2 morceaux qui parlent d'amour, de femmes. Donc c'est pour ça que j'ai fait une interlude, qu'on a imposé cette interlude avec Soldat, où justement les gens découvraient mon timbre de voix, et surtout mes textes, parce que là c'est un message pour la jeunesse. Alors c'est vrai qu'on parlait de Soldat, tu vas la chanter aussi en direct ici sur Fréquence Plus dans le grand studio. Il y a Jimmy Lazy qui disait « J'aimerais savoir comment tu fais pour écrire des textes à la fois dansants et entraînants et à la fois poignants, comme certaines chansons. Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Comment tu dis tiens aujourd'hui je vais faire un truc dansant, j'ai envie de m'amuser, puis d'autres prendre un thème un peu plus sérieux? » En fait il faut juste savoir à quoi sert la musique. À l'époque, la musique, elle servait à des peuples de différentes langues à discuter. Donc la musique, à la base, c'est un langage qui traduit des émotions. À partir de là, à chaque émotion, son type de musique. Et moi, comme je chante de tout, comme les humains, à la base, sont doués d'émotions, moi, je chante de tout. Ce qui fait que des fois, j'ai envie de dire l'amour. Donc je vais partir sur un thème plutôt dansant parce que ça va être un amour joyeux. Quand je vais partir dans un amour triste ou du désamour comme Witness contre la maltraitance des femmes, là ça va être guitare-voix avec une voix plutôt soul, tu vois, soul reggae, parce que c'est dedans on entend bien mon grain de voix, la tristesse, tout ça.
Donc c'est juste ça en fait. La musique, si vous voyez des artistes qui font de la musique de genre ou de style, c'est pas forcément qu'ils le veulent. C'est qu'à un moment donné, on se dit bon bah de moi ils attendent ça, donc je vais leur donner ça. Mais c'est pas ce qu'ils sont. On est des humains. Nous, des fois, on a envie de pleurer, de faire un morceau piano. Après, t'arrives, on te dit non, tu peux pas faire ça, c'est pas toi. Il y en a d'autres qui font ça. Donc voilà. Donc moi, je fais de tout. C'est cette liberté que j'ai pu avoir grâce aux 3 ans de tournée. Parce que dans ces 3 ans de tournée, il y a un public qui s'est greffé. Et ce public m'a soutenu pour ce que je suis, pour ce que je fais. Et pas pour un genre particulier. Moi, les gens qui viennent me voir en show, ils viennent voir Makassi. Ils viennent pas voir du son qui bouge ou du son qui est triste ou du jazz ou quoi. Ils viennent voir ce que je fais, ce que je dis. Et ben en tout cas, ce soir, ils sont là. Ils se sont donné rendez-vous pour t'applaudir. Le 2e live de Makassi, Tant qu'on respire, en direct sur Fréquence Plus. Applaudissements. Donc ça, c'est pour tous les parents, les grands-parents, tous ceux qui se sont battus pour que nous, les jeunes, on puisse porter des Jordan, puisse acheter des iPhones, tout ça. Donc c'est un texte important, c'est pour leur dire merci. Mon père est arrivé du Congo avec 20 € dans les poches. C'est juré de nous rendre heureux. Ça mangeait du lait, des œufs, du riz pendant des années. Le bas de la tour nous offrait de quoi mal tourner. Et pourtant, on riait sans cesse à la maison. On dansait sur les zigs du bled maison. Subissais les pressions de l'huissier, c'est sa profession. Pourtant je détestais la façon dont il détruisait ma mère, dont il détruisait mon père, dont il détruisait mes sœurs, mon frère. Quel plein être cautionnaire. Oh, oh, papa, t'aimes tellement aider ton prochain. Oh, oh, maman, vous vouliez tellement faire le bien, foutus dehors comme des chiens finalement. Fout à fond mais j'ai échoué, pardon. J'ai gratté ma peine sur un papier. Je n'ai pas pleuré, moi j'ai chanté. Mes tout premiers fans m'ont relevé. Du sens à tout ça ma femme m'a donné. Premier album, je renais doucement. Élevé par des millions de fans maintenant. Je le dédie à mes potes, à mon fils, à cette lueur qui brille quand tu crois que c'est fini. J'en suis témoin, restez Makassi. Il y a de l'espoir tant qu'on respire. Donc voilà. J'espère que le message est passé. Voilà, c'était Tant qu'on respire. Tant qu'on respire sur Fréquence Plus, Makassi avec nous pendant encore un quart d'heure. Il y aura encore du live. Il y a Cynthia qui arrive dans quelques minutes. On fait une petite pause sur l'actualité et on revient dans quelques secondes sur Fréquence Plus. On est dans les 10 dernières minutes sur Fréquence Plus avec Makassi. Il nous a fait 2 lives. Tout à l'heure, on a eu Jojo la Dorure, je crois que c'était son nom, personnage très très bizarre. On a un deuxième personnage bizarre qui va arriver. Tiens, tout de suite, on peut l'accueillir. C'est Cynthia qui va... Bonsoir à tous. Oh, il est où Makassi? Il est où Makassi? Oh, Makassi. Alors Cynthia, c'est l'as des vitrés avec son accent espagnol. Tu comprends? Bonsoir Makassi, je t'embrasse. Je suis très contente de te retrouver, Makassi. C'est un accent espagnol ou roumain ça? En fait, on sait pas trop. Attendez.
Hein, je suis l'âge des vitrés. Si, on se connaît, j'ai joué dans le même club que toi. L'âge des vitrés. Si, j'ai la preuve, je vous le prouve. J'ai fait mes changles. Hein? Je fais bien les changles mieux que Totem. Hein? Je fais les changles, moi, Oh, Makashi, tu n'as pas changé, mon petit Makashi. Dis donc, il y a des souvenirs là, sur le terrain, Makashi. Ah, si, il y a beaucoup de souvenirs parce que. Oula, Makashi, il était gonflé à bloc. J'ai chaud sur la pelouse, hein. Oula, chaud sur la... Makashi, il était gonflé à bloc comme mes jambes. Si, à force de nettoyer les vestiaires, hein. Forcément, j'avais les jambes gonflées. Alors, Makashi, tout gentil, m'a écrit une chanson. Mâchez-moi les jambes. Mâchez-moi les jambes. Tu peux pas la fredonner, mâchez-moi les jambes. J'étais en train de chercher, là. Come on, baby, masse-moi les jambes. J'ai des crampes, j'ai trop de dents. C'est le dougie. Bon, j'ai le bec qui avait plus de crampes que moi, parfois, hein. Et doucement. Et vous la chantez doucement. Tout à l'heure, au tout début, vous la chantez. Ça aussi, c'était pour moi. Ah bon? Ben si, parce que quand il voyait la lourde à laquelle j'ai frotté les fenêtres que j'astiquais, il me disait doucement, tu vas te fatiguer, hein, que de souvenirs, hein. Alors, sauf que toutes les bonnes choses, elles ont une fin. Makashi, les parties, la Kitty Lage, Vitré, la Kitty Reine. Mais vous voyez, ce soir, il tient toujours les rênes des nuits enfiévrées. Des nuits enfiévrées. Il va me vexer, hein, Makashi, hein. Non, mais non. Oh, il y a même de la poussière là, dis donc. Alors, Makashi, il est lâche pour faire vibrer les jolis pépés. Et il faut dire que pour un footeux, je bug un peu, hein. C'est facile pour lui. Mais je voulais juste lui dire un petit conseil avant de vous quitter, chanter. Un petit conseil. La prochaine fois, attention, parce que c'est la gazelle qui aura le ballon rond, hein. Alors fais bien attention, mon petit, hein. Tu reviens à l'âge des vitres quand tu veux, hein. Merci, Makashi, au revoir. Avec plaisir. Applaudissements pour notre Cynthia. Je vais faire le ménage dans les loges, hein. Il y en a encore à faire. Tu viens demain à 6h comme ça dans le room service, je te jure. Applaudissements pour Cynthia. Bonsoir, Totem, bonsoir. C'était quoi comme accent? C'était on ne sait pas trop. Ah, c'était portugais. C'était censé être portugais, mais je sais pas du bayan. Ouais, portugais du sud et un petit peu du nord et de l'ouest. Un petit peu congolais, portugais, roumain, tout ce que vous voulez. C'était international. C'est ça, elle est internationale, Cynthia. En tout cas, applaudissements pour elle. Merci pour cette séquence. Tiens, on a promis des albums dédicacés, on va le faire maintenant. Petit jingle du Défi Foot. On a Héloïse. Ah non, là tu me fais plaisir là. Pourquoi? Non, ça c'était mon son ça. Ah bah oui, mais je devais l'utiliser tout à l'heure et puis je l'ai oublié. Donc on a Héloïse on va lui demander de nous rejoindre ici sur le devant de la scène. Et puis Juan, c'est les deux qui ont été sélectionnés pour gagner un album dédicacé de Makassi. Héloïse, c'est tout. Aloïs, oh pardon Aloïs. Aloïs, t'as quel âge? Tu viens d'où? 14 ans. Et tu viens d'où? Je viens de Saint-Cyr. Tu soutiens qui pour ce deuxième défi foot? Toi. Moi? On t'a forcé à dire ça? Non. C'est vrai, c'est de ton plein gré, personne t'a obligé? Ah, ça fait plaisir. Donc Juan, forcément, bonsoir. Bonsoir. Belle coupe de cheveux. Merci. Tu fais ça tous les jours ou c'est exceptionnellement parce qu'il y a Makassi? Non, tous les jours. Très bien, mais ça va être compliqué à... Pouh. Et donc forcément, tu vas soutenir Makassi pour le deuxième défi foot. Je suis obligé. Très bien. Tu vois, Makassi, ce que ça fait plaisir. Alors, il y a un petit gage, parce que bon, tu as gagné tout à l'heure, tu as fait un petit peu, comme on dit dans le jargon, ton show. Il y a une petite écharpe de Cynthia qui me l'a laissée, ça se voit, c'est pris de ses rideaux. Je vais te bander les yeux et on va faire le défi foot comme ça. Qu'en penses-tu, mon petit Makassi? J'en pense que je suis pas Neymar, mais vas-y. Ben, écoute, je te laisse faire pour bander les yeux. On va commencer par quoi? C'est l'horloge, donc on augmente au fur et à mesure les jongles. Tu vois rien? Quoi? C'est quoi? Wow. Hey, on peut même pas tricher avec le truc là. Parce que tu croyais vraiment que j'allais faire un faux truc pour pas tricher, mais t'es fou quoi. Je veux gagner, tu m'as mis ma tonnelle tout à l'heure, je prends ma revanche ce soir. Ça... J'ai commencé comment le jongle là? Je vais te mettre le ballon sous le pied, je vais en faire 3. On va voir si j'arrive déjà à en faire 3 et tu en fais juste après. 1, 2, 3. Voilà, je te mets le ballon maintenant sous ton pied. Tu le sens le ballon, c'est bon? C'est quand tu veux mon cher petit Max. L'équilibre, bah oui, bah écoute, vas-y, maintenant tu te débrouilles. 1, 2... Il a perdu. Ouais, il a perdu. On a gagné. Yes. Album dédicacé donc pour Aloïs. Et puis on va enfiler aussi un pour Juan. Tu peux l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a, Makassi? Tiens, reprends ton micro, n'hésite pas. Non, mais je réalise que ouais, je me suis jamais entraîné comme ça. Ah, et tu vois, hein, c'est peut-être mieux la musique du coup. Ouais, t'as vu. Tu vois. Sur Fréquence Plus, donc Makassi est avec nous. On touche doucement à la fin de l'émission. Et c'est vrai qu'avec Cynthia, on te le disait dans le room service le matin, on écoute souvent Soldat. C'est vrai que c'est rythmé et puis en même temps, il y a un message à l'intérieur. Comment tu l'as écrite cette chanson, Soldat? Je me suis un petit peu inspiré de ma propre vie.
et aussi des grands de l'époque, des grands frères de l'époque. Parce que eux, ils faisaient déjà des conneries, ils vendaient de la drogue, tout ça. Mais ils nous disaient bien à nous, nous on n'est pas des exemples, hein, c'est de la merde ce qu'on fait. Tous les jours, quand on est là avec nos familles, on a peur qu'on leur tire dessus ou quoi parce qu'on a fait ça. Donc nous, nos grands, ils étaient intelligents, tu vois. Donc Soldat, c'est un hommage à eux parce qu'ils avaient les bonnes paroles pour nous. Les grands d'aujourd'hui, je trouve qu'ils jouent pas leur rôle et ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on peut faire un tonnerre d'applaudissements. Makassi est venu ce soir. On va terminer cette émission donc avec Soldat, avec Franck également qui va prendre sa place à la guitare. En tout cas, ovation, merci beaucoup pour ta présence, d'être venu. Applaudissements pour le dernier titre de Makassi, Soldat sur Fréquence Plus. Vous connaissez la gimmick? Vous répétez après moi, ça fait. Oh, 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 yeah. À vous. Encore une fois. Oh, 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 yeah. À vous. Là, vous allez faire comme moi. Pied droit, ça fait. Les jeunes le voient comme un soldat. Quand 5 jours, il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant, il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une caïra, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Tout le monde. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Tout petit, quand venait l'heure, il rentrait sous leurs yeux moqueurs. Puis il a eu son master, est devenu ingénieur. Le vice du bas des tours, le tentait tous les jours. Mais il avait fait son choix, réussir par les coups. Les jeunes le voient comme un soldat, car chaque jour il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une caïra, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Ça fait oh 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 yeah. Oh 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 yeah. Doucement il prospère et monte des petites affaires. Embauche des ados qui galèrent et transmet son savoir-faire. Mais tu sais, les jaloux sont souvent proches de nous. Quand les caïds de la cité conspirent, il faut craindre le pire. Les jeunes le voient comme un soldat, car chaque jour il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une caïra, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Tout le monde. Oh 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 yeah. Oh oh. Et le pire arriva, il rentrait tranquillement. Dans son esprit les tracas, un mauvais pressentiment. Alors il fit demi-tour couru à en perdre haleine. Mais les flammes de la haine consumaient son rêve. Les jeunes le voient comme un soldat, car ce jour-là il s'est levé. Au nom de l'espoir dans la cité, il est allé les défier. À ses blessures il a succombé, mais un martyr fait des adeptes qui ont poursuivi son rêve, être des exemples pour la relève. Tout le monde. Oh 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 yeah. Oh 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 oh. On va faire un jeu. Quand je dis yeah, vous dites yeah. Quand je dis yeah, vous dites. Quand je dis oh oh oh, vous dites. Quand je dis eh, eh, vous dites. Quand je dis yeah, yeah, vous dites. Quand je dis yeah, yeah,
vous dites. Quand je dis vous dites. Merci, c'était Soldat. Macassi sur Fréquence Plus, merci de ta venue. Merci beaucoup aussi au public ce soir. Ils ont déchiré, hein. Ils ont déchiré. Non, on a un bon public ici en Bourgogne-Franche-Comté. Applaudissements, merci beaucoup pour lui. Et la suite Génération 8 jusqu'à 21h. On est reparti, on fait une petite pause. Merci en tout cas au public et merci beaucoup Macassi. Merci à toi, Totem, c'était super. Les jeunes le voient comme un soldat, car chaque jour il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une carrière, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Oh 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 oh, oh yeah. Oh 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 oh, yeah. Tout petit quand venait l'heure, il rentrait sous leurs yeux moqueurs. Puis il a eu son master, est devenu ingénieur. Le fils du bas des tours, le tentait tous les jours. Mais il avait fait son choix, réussir par les coups. Les jeunes le voient comme un soldat, car chaque jour il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une carrière, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Oh 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 oh, oh yeah. Oh 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 oh, yeah. Doucement il prospère, monte des petites affaires, embauche des ados qui galèrent, transmet son savoir-faire. Mais tu sais les jaloux sont souvent proches de nous. Quand les caïds de la cité conspirent, il faut craindre le pire. Les jeunes le voient comme un soldat, car chaque jour il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une carrière, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Oh 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 oh, oh yeah. Tranquillement, dans son esprit le tracas, mauvais pressentiment. Alors il fit demi-tour couru à en perdre haleine. Mais les flammes de la haine consumaient son rêve. Les jeunes le voient comme un soldat, car ce jour-là il s'est levé. Au nom de l'espoir dans la cité, il est allé l'aider.